Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, notamment, lors de la cérémonie de son investiture, de sa prestation de serment dans le cadre de ce nouveau mandat, s'est engagé donc à organiser un dialogue national qu'il a annoncé normalement pour fin 2025, début 2026. Il avait notamment répondu à la presse début octobre. Il a assuré qu'un dialogue national lié à l'avenir des générations montantes, sérieux, sera instauré pour immuniser l'Algérie des ingérences étrangères et de contrecarrer les tentatives visant à semer la fitna parmi les enfants du peuple. Le président algérien qui, donc, il y a quelques semaines, a rappelé à ce propos la rencontre qu'il a eue avec tous les partis. C'était juste avant les élections. Ils étaient pratiquement 27 partis politiques. Il y aurait 27 partis politiques en Algérie. D'ailleurs, la base militante se pose aussi pour une grande partie de ces mouvements quasi inexistants. Il est revenu sur cette rencontre qu'il a eue avec tous les partis ayant une représentation populaire, avait-il dit, au niveau local et national, un dialogue qui sera donc étendu. On se souvient juste derrière, le gouvernement mis en place après 3 semaines, à peu près 3 semaines après le 7 septembre, eh bien, tous les partis politiques ont totalement été exclus, ignorés, méprisés pour certains. D'où aussi cette question de dialogue. Alors nous allons revenir notamment sur les presses, El Watan et puis El Khabar qui reviennent sur ce dialogue national qui doit être anticipé, notamment le patron du RND qui a demandé à ce que cette rencontre, ce dialogue national soit donc anticipé, et il a notamment justifié sa proposition d'anticiper l'organisation du dialogue national par entre autres les changements qui prévalent, je cite, à l'échelle régionale et internationale. Peut-être que le pouvoir a aussi crainte de se voir retrouver confronté à la situation notamment syrienne, donc à l'échelle régionale et internationale, et qui exige selon lui une concertation rapide entre l'ensemble des acteurs afin de clarifier la vision pour l'avenir du pays. Alors, plusieurs questions qui se posent. D'abord, est-ce que ce sont les partis, notamment RND ou encore FLN ou FFS, qui demandent donc d'avancer ces rencontres, ou est-ce que c'est la presse, voilà, vous avez la une de El Watan, ou est-ce que c'est la presse, encore une fois, qui se substitue au pouvoir algérien? Et puis des questions aussi qui se posent, qui sont fondamentales en Algérie. Peut-on espérer d'un dialogue national dans un climat et un environnement de répression, de défiance, des scrutins vides, une illégitimité aussi importante? On l'a vu, le président algérien très très mal élu, puisque les bureaux de vote ont totalement été boycottés le 7 septembre dernier, et puis les scrutins précédents aussi, comme la première élection pour Tebboune le 12-12-2019. Vous me direz, qui dit dialogue dit certainement apaisement, mais aussi ouverture médiatique pour que les partis, les personnes puissent s'exprimer. Ouverture aussi du champ associatif, du champ politique. Nous allons donc revenir sur toutes ces questions avec nos invités. Docteur en économie, analyse politique, Hassan Hirej, bonsoir. Je le répète à chaque fois, c'est important. Slimane Azem, toujours disponible. Blessure et résilience aux éditions de l'Harmattan. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vos invités que je vais découvrir. Bonsoir aux téléspectateurs et à votre équipe. Et merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci infiniment. Est avec nous Asdine Toumi en direct d'Algérie. Asdine Toumi, bonsoir, militant politique. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au docteur Hirej. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de partager le plateau avec docteur Hirej. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Et puis pour ouvrir cette émission pour 10 minutes, avec nous Rachid Hassani, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Mes salutations pour les téléspectateurs d'El Magharibia et mes salutations aussi pour tes invités, Dr Hirej et Monsieur Toumi. Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être là, Rachid Hassani. Le premier responsable du RND a appelé toutes les composantes et tous les acteurs politiques nationaux à œuvrer, je cite, à développer le sens patriotique et la conscience du peuple algérien, notamment la jeunesse. Quant à la gravité des menaces qui guettent notre pays, il exige aussi que nous travailler ensemble pour un dialogue national global, encore une fois, afin de trouver un terrain d'entente sur la vision future de l'Algérie. Cette anticipation d'abord du dialogue, à quoi rime-t-elle? On a vu un président algérien totalement absent, aucun bain de foule, aucune rencontre avec avec le peuple, un peuple qui est sorti par millions en 2019. Est-ce que réellement le dialogue est possible dans ce climat, je ne vais pas répéter mes termes, mais dans ce climat de défiance, de répression, d'illégitimité qu'il y a notamment entre le peuple et le pouvoir? Rachid Hassani. En tout cas, c'est mal parti. C'est cette rengaine des partis qui sont à l'origine de la crise profonde, de l'impasse politique dans laquelle patauge aujourd'hui le pays, l'Algérie. Je pense que c'est mal parti. En tout cas, nous concernons, nous sommes un parti pionnier dans ce qui s'appelle au dialogue. Le dialogue est une vertu. Le dialogue dans les pays où il y a la démocratie, c'est un dialogue qui est institué, qui est permanent, c'est entre ceux qui gouvernent et les partis politiques qui sont représentatifs et qui sont représentés dans les institutions. C'est un dialogue permanent, constructif sur un certain nombre de questions qui engagent l'avenir d'un pays. Nous ne sommes pas là, nous avons toujours appelé au dialogue, mais un dialogue sérieux, un dialogue où il faut qu'on parle de l'Algérie, des aspirations populaires, de la satisfaction de la demande populaire, de la démocratie, des conditions de la pratique politique, des conditions du retour à la pratique politique normale. Nous ne sommes pas là, tu l'as bien dit tout à fait au départ dans l'introduction, effectivement, dans un climat de défiance comme celui que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas facile dans un climat de répression où tout s'azimute aujourd'hui, ce n'est pas facile. Donc pour nous, au RCD, pour jauger la bonne intention d'un dialogue, il faut d'abord commencer par des mesures de détente, des mesures d'apaisement, qui peuvent se traduire notamment par l'ouverture effectivement du champ politique, l'ouverture du champ médiatique, la permission aux partis politiques, aux syndicats d'activer dans le cadre de la loi et dans le cadre de leurs activités. Aussi, la libération des détenus politiques et d'opinion est une condition pour nous, est une condition pour un certain nombre d'Algériens pour juger de la capacité, de la volonté et des bonnes intentions du pouvoir quand on dialogue. Un dialogue, il doit aussi avoir un objectif. Pourquoi un dialogue? Un dialogue, pourquoi? Parce qu'il y a des dialogues séquencés dans des pays où la démocratie s'exerce sur des questions, ça peut être une question économique, ça peut être une question culturelle, ça peut être une question géopolitique ou de politique étrangère. Chez nous, malheureusement, pour l'instant, le dialogue doit aboutir à l'objectif d'aller vers justement plus de démocratie, aller vers le retour à la souveraineté populaire, le respect de la souveraineté populaire, à la légitimité populaire et à l'exercice démocratique. Donc, l'objectif d'un dialogue chez nous dans ces moments, c'est d'aller vers un dialogue inclusif pour le dépassement de cette impasse politique. Vous essayez au RCD, à votre niveau, d'engager le dialogue avec d'autres partis. Parfois, vous êtes soit intimidé. On sait qu'Atman Mazouz a aussi quelques soucis avec la justice suite à ses activités. On a Mohsen Belabbas, Karim Tabou encore hier, Fethi Herres qu'on écoutera tout à l'heure, Ali Belhadj qui est complètement bloqué chez lui, qui ne peut même plus sortir et qui ne peut plus s'exprimer. Comment vous expliquez qu'à la fois il y ait ce pouvoir qui parle d'un dialogue national, notamment un président algérien fraîchement pour arriver pour un deuxième mandat, et puis
à la fois notamment sur les années précédentes, je le disais, pas de débat à la télé, pas de rencontres dans les quartiers avec les associations, des ONG ont été fermées, la Ligue algérienne, la liste est longue. Même les partis politiques, je le disais, ont été méprisés, ignorés, puisqu'ils ne sont pas au gouvernement. Comment vous expliquez qu'il y a ces deux tons différents? On a un pouvoir qui parle d'un dialogue, et qui est mal élu, qui est mal mis en place. Les scrutins sont vides. Et puis à la fois, on a aussi toute cette armada de répression, comme les hashtags d'ailleurs. On verra tout à l'heure, il y a des jeunes qui aujourd'hui ont été intimidés, emprisonnés parce qu'ils ont créé un hashtag pour exprimer leur mécontentement. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ce pouvoir se joue et perverse justement également de ce dialogue. Nous avons connu les différents dialogues avec les différents régimes. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, pour nous RCD, pour changer de la volonté sincère du pouvoir d'aller au dialogue, il faudrait qu'il y ait un timing, qu'il y ait des mesures d'apaisement, qu'il y ait un objectif à atteindre qui est celui du retour et du respect de la souveraineté populaire. Mais nous avons l'habitude effectivement, depuis l'ouverture démocratique en 88, que ce régime, dans des moments d'égarement, dans des moments difficiles pour lui et pour son régime, pour le système, il essaie effectivement d'appeler au dialogue, mais un dialogue avec lui-même, avec les partis qu'il a lui-même choisis, avec les termes d'un dialogue qu'il a lui-même choisi. Parce que c'est redondant ce que vous dites, hein, et c'est bien de faire ce constat, vous l'évoquez à chaque fois, mais est-ce que le problème il n'est pas plus profond? Alors là on parle d'Abdelmadjid Tebboune qui est là, mais peut-être que lorsqu'il y en aura un autre dans ce système, est-ce que c'est toujours le même fléau? Les gens ne vont plus voter en Algérie depuis plusieurs années, ils n'ont plus confiance. Est-ce que la réalité du problème va au-delà de la personne ou de ce pouvoir en place? D'ailleurs, le Hirak l'a dit, les Algériens l'ont dit par millions, et c'est ça le dialogue, c'est d'avant tout d'écouter. Des millions d'Algériens n'ont pas été écoutés il y a quelques mois, parce que 2019, 2021, c'était hier, pour dire, est-ce que le problème, il n'est pas plus dans un système totalement gangréné, dépassé? Oui, le problème est dans un système gangréné dépassé, le problème est dans un système qui ne veut pas s'amender, dans un système qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas accéder aux demandes populaires qui sont instantes, qui sont récurrentes depuis quand même des années. Et puis de l'autre côté, effectivement, si vous voulez, nous avons aussi cette incapacité pour l'instant de l'élite, de la classe politique, de tout ce qui peuvent influencer le cours des événements, cette incapacité justement à dépasser les querelles, à aller vers la création de ce rapport de force nécessaire, parce qu'il y a deux manières de changer, soit qu'il y ait la volonté du pouvoir d'accéder à la demande populaire, donc c'est à lui d'agir et de mettre en place les réformes qu'il faut, soit il faut justement pousser, contraindre ce pouvoir à les faire, à écouter, et pour le contraindre, en politique, il n'y a pas mille de façons, c'est la création, c'est la construction d'un rapport de force politique pacifique pour son dépassement. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes encore là. Nous avons d'un côté un pouvoir autiste qui ne veut pas écouter. Nous avons de l'autre côté cette difficulté justement à construire ce rapport de force. Cette difficulté, elle est d'abord exogène à l'élite, et donc qui est le fait du pouvoir, de la répression du pouvoir, des mécanismes que met le pouvoir en place pour empêcher justement cette construction. De l'autre côté, donc cette incapacité justement de l'élite, qu'elle soit politique, syndicale, universitaire, et tous ceux qui peuvent justement être à l'avant-garde et construire ce rapport de force sont aujourd'hui, pour des raisons des fois qui sont objectives et d'autres fois qui sont subjectives, mais pour l'instant en tout cas, on n'arrive pas encore à construire ce rapport de force salvateur pour ramener ce pouvoir à reconsidérer ses options autoritaires. Merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous pour ouvrir cette émission. Rachid Hassani, donc secrétaire national chargé de la communication
au RCD, un climat, un environnement d'apaisement pour pouvoir communiquer, puis rencontrer, aller à la rencontre, mais aussi que le public vienne, que les partis politiques puissent se retrouver autour d'une table et tout simplement aussi le peuple. C'est celui qui fait et qui construit son État. Sur cette première vidéo, vous allez notamment voir la mère de Ryan Maki qui a été arrêtée à cause d'un hashtag. السلام عليكم. اخوتي عاود هجموا علينا هنا في الدار، حنا في الاستعمار هجموا علينا، زقاو على الشيبانيه، بغاو يدربوها مستعمرين. الدوري صوالحي استعمرونا يا خويا وضربوه قدامي، حسبنا الله قدامنا في دارنا، ضربوه في دارنا. جماعه بارطاجيو، هذا استعمار يعيطوا له. بارطاج داولي بيسي الخطا الاولى، عاود داو البيسي تاع ولدي الصغير، وداولي تليفوني يا عباد الله، يا عباد الله سبوني وقالوا لي حتى انت نديك الى تنوضوا نوضوا. شوف انا ولادي اللي نمشيو، انتوما ما تمشيوش يا عباد الله. نوضوا هضروا على حقكم. علاش هضر ولدي؟ هضر عليكم، هضر على الطرقان، هضر على الشباب اللي ماشي راه يخدم، وانا على ماش هضرت على نفس الشيء. انا حقي دبلوماسي كمواطنه نهضر. حقه يهضر، علاش جيتو ديتو؟ الدستور واش يقول؟ الدستور واش يقول؟ هذه ما خليتوش، راه مريض السيد. الدستور يقول كيما تعجبك حاجه هضر. يقولوا لنا ما تهضروش، حنا مستعمرين لكم وما نهضروش وندير لكم يضربونا في دارنا يضربونا، بغا يضرب ما ويضرب خويا في دارنا. هذه دوله، انتوما دوله. وداو البيسي الاول وعاود داو البيسي الزاوج. انا داك البيسي البورطاب تاع ما داوه، البورطاب ما خلاو حتى بورطاب في الدار، مزيان خبيت عليهم التليفون. راني نقولها عاودوا كيجيو يديو لي تليفون. بقات عندكم يا عباد الله، بقات عندكم. حنا تحقرنا وتضربنا، بقات عندكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà pour la maman de Ryan. Et puis tout à l'heure, on a aussi d'autres, la maman du détenu Marcout Negro, par exemple, qu'on pourra aussi entendre. Hassan Hiresh, pour pouvoir communiquer, ouvrir un dialogue national avec toutes les composantes. On a là deux partis politiques. Alors encore une fois, est-ce qu'ils sont dirigés, encadrés, instrumentalisés par le pouvoir? On a aussi El Watan et El Khabar derrière ça. Mais la règle numéro 1, c'est que ce pouvoir puisse avoir donné confiance aussi au dialogue. Oui, c'est extrêmement complexe. On voit l'exaspération des familles qui sont touchées par la répression, ce que, évidemment, est totalement compréhensible, que l'émotion surgisse, jaillisse du fond des foyers. Donc, c'est une situation malheureusement qui n'est pas d'aujourd'hui et qui est malheureusement généralisée. Maintenant, cette histoire de dialogue, évidemment, c'est important. Je pense que c'est le seul moyen de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve notre pays et qui ressemble beaucoup plus aux monarchies despotiques qu'à une république démocratique. Donc ça, ce n'est pas acceptable. À partir du moment où les Algériens se sont mobilisés pendant 2-3 ans et par millions et qui ont exprimé leur désir d'émancipation, ils ont crié Istiqlal, Istiqlal, ce qui veut dire tout simplement que la première Istiqlal a été détournée, comme disait Farhat Abbas et plein d'autres nationalistes qui ont été marginalisés, mis à l'écart. Donc aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune peut avoir une légitimité par les actes, parce que la légitimité, je l'ai déjà dit sur votre plateau, ce n'est pas uniquement pour les urnes. On voit d'ailleurs des présidents comme Macron, comme Benjamin Netanyahou, etc., qui ont eu la légitimité par les actes, mais n'ont aucune légitimité populaire, encore moins la légitimité du droit et encore moins la légitimité du droit international. Donc voilà, ce sont les actes qui comptent et je pense qu'Abdelmadjid Tebboune peut avoir une légitimité très rapidement et très forte, surtout comparée aux pays qui nous entourent, tout simplement en ouvrant le champ politique, en respectant l'opposition, les partis, les journalistes, les syndicats, les associations et les citoyens d'une façon générale. Je vais dire, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que souvent il suffit de respecter
la Constitution et de supprimer un certain nombre de points qui ont été rajoutés comme l'article 87 bis, mais ce n'est pas uniquement celui-là, et travailler à la libre expression des citoyens, au libre fonctionnement justement des organisations, aussi bien politiques, associatives, syndicales, universitaires, ainsi de suite. Et dire aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement bloquée. C'est bloqué à la fois pour des raisons politiques, mais surtout, de mon point de vue, pour des raisons psychologiques. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un accède au pouvoir, eh ben, il n'accepte plus la contradiction. Il prend les critiques comme étant des attaques et il répond par la répression parce que psychologiquement, il pense que si on n'est pas d'accord avec lui ou avec eux, eh ben, il s'agit tout simplement de les remettre totalement en cause, de menacer leur intégrité, ainsi de suite. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, il faut sortir de cette psychorigidité, de cette situation où on croit que parce que on est ministre, on est président, on est général, on est le wali, et que tout nous est dû et qu'on n'a pas de compte à rendre et qu'on doit être dans le bénéouisme et qu'on doit gérer les affaires publiques avec l'applaudimètre et non pas, au contraire, justement, en écoutant des voix discordantes, en écoutant les critiques et en prenant acte que ce sont plutôt des pistes d'amélioration et qui ne sont pas plus algériens que les autres. Merci, restez avec nous, Hassan Herash. On va écouter Azdine Toumi dans un instant. Mais avant, le président algérien qui est bien évidemment, qui confirme son attachement à l'échange, au dialogue, à la démarche de dialogue. نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول على البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثلي الشعب في البرلمان بغرفته. لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب الجزائري مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. كذلك ما جعلني اليوم أبادر من خلالكم إلى مخاطبة أمتنا الجزائرية عبر ممثلي الشعب لنقف معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة. أننا اليوم Azdine Toumi, avant peut-être d'évoquer les raisons dont parlent ces partis politiques, cette période un peu d'enjeu et de crise où certains peuples se soulèvent, il y a la Syrie, peut-être que l'Algérie est derrière, veut anticiper ce dialogue par crainte. Mais avant d'évoquer cette question, un autre exemple, Abdelmadjid Tebboune avait dit à son peuple, écoutez, moi l'abstention, ça m'est complètement égal, ne venez pas voter, ce n'est pas grave dans ce climat dont j'ai donné pas mal d'exemples tout à l'heure. Est-ce que réellement, en Algérie, aujourd'hui, le dialogue est possible entre des partis politiques, un pouvoir, et puis le peuple, hein, c'est lui qui est concerné? D'abord, moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Si d'abord le pouvoir, il a une vraie volonté d'aller vers un vrai dialogue. Donc, dans ce cas-là, il faut un préalable, il faut une période intermédiaire dans laquelle il y aurait la libération des détenus d'opinion, la suppression de certains articles, notamment 87 bis et autres, et ouvrir le champ médiatique, le champ politique, libérer d'abord les débats, libérer le dialogue entre les citoyens, entre les partis politiques, entre les opposants, etc. Il y a une autre possibilité,
c'est celle où le pouvoir va faire un faux dialogue, en fait, comme il l'a toujours fait. Dans la période, par exemple, avec la Roche, où s'ils ont appelé la commission Ben Salah, etc. Donc, il l'a fait à plusieurs reprises. Et comme il excelle dans ce genre de manipulation, donc il fait parfois de faux débats comme ça. Et on va assister malheureusement à une espèce de recyclage d'anciens régimes, recyclage des personnes, de recyclage des idées, recyclage du schéma politique, de la carte politique. Et on n'est pas loin de ça, parce que si on suit de près ce qui se passe en termes de liberté, en termes de l'exercice de la politique en Algérie en ce moment, contrairement à leur discours, on voit qu'ils ont redoublé de répression et de poursuites judiciaires, etc. Aujourd'hui même, hier même, ils ont arrêté des gens, ils arrêtent des gens. Il y a donc voilà. Donc d'abord il faut des préalables, il faut libérer ces détenus, il faut arrêter les poursuites judiciaires, il faut il faut donner l'acquittement à toutes ces personnes qui ont été poursuivies pour des délits qui sont en relation en fait à leurs idées et à leurs déclarations. Donc on est loin de ce schéma-là, moi je pense, hein, parce qu'on a l'habitude de voir ce régime. D'abord, moi je me suis toujours posé la question, la culture de dialogue, est-ce qu'elle fait partie de sa nature, de ses gènes? Moi je pense depuis 62, à chaque fois qu'il y ait des soulèvements, des contestations du peuple, on n'a jamais vu le pouvoir aller dialoguer avec les citoyens. Et le dernier exemple, c'est pendant le Hirak, où l'ex-chef d'état-major, le défunt Gaïd Salah, où il a clairement déclaré qu'il était contre tout préalable, tout dialogue. Il a refusé tout ce qui a été proposé par la rue. Et donc un régime ou un pouvoir qui a refusé de dialoguer quand il y avait plus de 20 millions de citoyens dehors, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, après avoir fait un mandat, puis commencer à imposer un autre mandat, aller négocier? Pareil, tous ces gens-là qui sont en train de demander, on sait très bien qu'il y a eu un deal quand ils ont été mobilisés autour des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, ils attendent le moment de récolter les dividendes, et les dividendes, ça serait d'ici. Et clairement, ça veut dire clairement, ce que vous dites, c'est que le RND, notamment là, ou le FLN, entre autres, le FFS aussi s'est exprimé. On pourra écouter tout à l'heure Youssef Aouchiche. Vous pensez que derrière, ils ont été conseillés, peut-être orientés, voire on leur a donné des directives afin qu'ils lancent très rapidement ce dialogue national qui était prévu, on le rappelle, fin décembre 2025, début 2026 par le président algérien. Les directives, elles arrivent de là-haut? C'est possible. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre à cette question, je n'ai pas d'informations, mais c'est possible. Mais en tout cas, ces personnes-là, ces partis-là ont été mobilisés pendant les élections présidentielles. C'est des partis qui ont accepté de jouer un rôle, de recevoir des instructions, de recevoir parfois, entre guillemets, des orientations, voire des ordres. Donc, qu'est-ce qui les empêcherait aujourd'hui que le pouvoir les inclue dans un schéma, dans un scénario d'un faux dialogue voilà. Donc tout est possible. En tout cas, pour moi, même si j'ai écouté le premier secrétaire du FFS
se voir comme étant un parti d'opposition. Moi, je ne le vois pas comme beaucoup de personnes qui ne voient plus le FFS jouer un rôle d'opposant. Donc, ça reste mon avis. Mais en tout cas, on a vu les élections de la mascarade du 7 septembre, dans quelles conditions elles ont été organisées et dans quelles conditions les résultats ont été annoncés. Et ça va rester une tache noire dans l'histoire de notre pays. Après, quand vous acceptez de jouer un rôle pareil et de cautionner cette mascarade, vous ne pouvez plus vous considérer comme étant un parti opposant. Donc aujourd'hui, s'il y a une vraie volonté de la part du pouvoir, il faut aller vers l'ouverture tout de suite, plus rapidement possible. Après, il y a beaucoup de personnes qui parlent du contexte géopolitique, ce qui s'est passé en Syrie, etc. Moi, je pense que les motivations principales, c'est l'échec du pouvoir. Donc, le pouvoir, il est face à un échec. On y vient dans un instant. À tous les niveaux. Ouais. Razine Toumi, bien évidemment, on va évoquer cette question. Pourquoi cette précipitation aussi, hein, d'ailleurs, on l'a vu encore dernièrement, où même la revue El Djish, la dernière revue El Djish avait totalement changé sa dynamique de mots. Son champ lexical a totalement été réorienté, plus un peu sur l'apaisement, sur des choses un petit peu plus peut-être aussi en crainte. D'ailleurs, cette revue El Djish est arrivée, je crois, trois jours après le départ de l'empire El-Assad en Syrie. On va écouter ici, donc, pour commencer, Youssef Aouchiche qui parle du dialogue. Il faut entamer un dialogue. من أجل استعادة الثقة بين الشعب والمؤسسات تتطلب الوضعية اتخاذ تدابير عاجلة وبكوننا حزبا وطنيا معارضا مسؤولا نوجه نداء للسلطة وكل المجتمع السياسي للعمل على استعادة بناء الثقة المفقودة وإعادة الهيبة للعمل السياسي. يتطلب ذلك إصلاحات جريئة تهدف إلى ضمان مشاركة فعالة وتمثيل حقيقي مما يجعل الديمقراطية أمر يقين. إعادة بناء الرابط بين المواطنين ومؤسساتهم يتطلب إرادة سياسية من قادة البلاد. يجب أن نبدأ بحوار مفتوح وبناء بالإضافة إلى سلسلة من التدابير والإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة وترسيخ دولة القانون والديمقراطية. الهدف من هذه العملية هو استعادة روابط الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وتعزيز مفهوم الحكم التشاركي الشامل. فبلا شك هذا هو التحدي الأكبر. Voilà, le FFS parmi d'autres partis comme le PT ou encore NADA et le MSP ou le RND, donc qui appellent à urgence pour ce dialogue national. Hassan Hirash, des questions sont évoquées pour des questions régionales, nationales, mais aussi internationales. Est-ce que derrière cette envie pressante d'avancer tout de même d'une année ce dialogue national avec protection du peuple, l'unité, encore une fois, l'union, est-ce que c'est peut-être une crainte? Est-ce que le pouvoir algérien se pose des questions aussi par rapport à ce qu'il a vu voir ailleurs avec le départ de certains systèmes, dont la Syrie entre autres, mais il n'y a pas que la Syrie. Est-ce que cela peut être lié selon vous? Écoutez, d'abord un petit mot sur Je vous en prie. La manière dont s'est exprimé M. Aouchiche. On a l'impression qu'il parle aux Saoudiens, aux Émiratis et pas aux Algériens. C'est pas la langue des Algériens, ni l'accent des Algériens. C'est totalement une soumission à l'habitus officiel et c'est totalement déplorable. Voilà. Sinon, vous savez, ce qui s'est passé d'un point de vue international, que ce soit dans les pays qui nous sont proches ou un peu plus lointains,
Évidemment qu'il faut en tirer des leçons. Je crois qu'on l'a toujours dit sur votre plateau, pas seulement depuis l'écroulement de la Syrie, mais depuis toujours, depuis des décennies, avant même les guerres internes puis externes de l'Irak, puis tous les mouvements qui sont passés en Afrique du Nord, en Asie de l'Ouest, etc. Depuis 1980, le mouvement culturel amazigh était justement un signal pour dire qu'il faut changer de système. Je pense qu'effectivement, il faut en tirer des leçons, mais il ne s'agit pas de paniquer, il s'agit de construire quelque chose. Un dialogue, ce n'est pas une fin. Un dialogue, c'est un moyen. Un dialogue, ce n'est pas un claquement de doigts. Un dialogue, c'est d'abord réfléchir à ce qu'on doit faire. Quelle est l'Algérie que nous voulons? Nous avons une situation actuelle avec tous ces inconvénients, tous ces blocages, toute sa bureaucratie, toutes ces inquiétudes, le chômage, la discrimination culturelle, la discrimination linguistique, l'incertitude des lendemains avec les haragas, avec un système de santé complètement inopérant, avec une éducation complètement maladive, avec une industrie qui à peine... Mais qui peut réfléchir, Hassan Helaj, derrière l'ordonnance que vous venez de faire, le constat, qui peut réfléchir quand on sait que d'un côté on a ce bloc, il y a ce pouvoir, il y a 3-4 partis politiques comme ça, il y a des noms, mais on ne voit pas de meeting. Même à l'intérieur des partis, ce sont des bases creuses, il n'y a pas de meeting, il y a très peu de... Le RCD qui tente de travailler tout de même, les autres partis qui veulent bosser, on les emprisonne. Puis ces partis qui existent, on ne voit pas l'action, sauf quand il y a des échéances comme ça. Qui peut réfléchir avec ce système-là aujourd'hui? Vous savez, la réflexion doit être menée à tous les niveaux. Et le dialogue, encore une fois, est un moyen. Donc, à partir du moment où on lance l'idée, quelle que soit la source de cette idée-là, parce que de toute façon, c'est une vieille idée qui date depuis des décennies et des décennies, donc le dialogue est multiforme. Il doit avoir un dialogue déjà en interne, aussi bien au niveau du pouvoir, aussi bien au niveau des partis politiques, aussi bien au niveau des associations, des associations, de la société, des syndicats, ainsi de suite. Le dialogue doit être complètement multiforme. Il faut permettre, par exemple, aux universitaires, aux étudiants, dans les universités, il doit y avoir des débats contradictoires donc dans cette Algérie-là, à la radio, etc. Il faut commencer petit à petit, montrer justement qu'on a confiance dans le peuple algérien. Et petit à petit, effectivement, ce qui a été dit par Azdine Toumi et par M. Hassani, c'est-à-dire un certain nombre de préalables, un certain nombre de gestes en réalité. C'est ce qui veut dire tout simplement déjà arrêter la répression, libérer les détenus, calmer la situation, appeler justement à la confiance généralisée et commencer à permettre le début d'une libre parole. Vous avez répondu. À tous les niveaux. Et donc, pour arriver à fin 2025 ou courant 2026, à l'apogée du dialogue, à savoir justement une refonte complètement du système algérien. Vous avez répondu, c'est clair. Donc un État, vous avez certainement donné la définition d'un État de droit et je vous laisse terminer, allez-y. Je vous laisse terminer. Je ne vous entends pas. Très bien. Alors, je reviens à vous, Hassan Helaj. Azdine Toumi, je reviens. Bon, vous pouvez peut-être donner votre avis sur cet argumentaire, de cette envie, en tout cas, ça presse, ça urge, les mouvements, certains partis donc appellent, disent qu'il y a urgence à amorcer dans l'immédiat le dialogue national et l'ouverture d'un large débat dans l'ensemble, avec l'ensemble des acteurs politiques et personnalités nationales. Il y a urgence. Est-ce que, selon vous, c'est aussi le contexte international avec un peuple, avec un pouvoir qui se sent peut-être
affaibli ou alors démuni de moyens si demain il se retrouve comme on a pu le voir dans le dernier exemple en Syrie. Ça, c'est un premier point. Et puis, je vous laisse peut-être réagir sur ce premier point, Azdin Toumi. Oui, j'ai commencé d'abord à répondre à cette question à la fin de la dernière question. Il y a l'échec. Le pouvoir, il est face à un échec cuisant à tous les niveaux. Parce que ce qui fait peur au pouvoir aujourd'hui, c'est le fait que le peuple perd de plus en plus confiance, même ceux qui ont cru dans le discours populiste de propagande, de mensonge du pouvoir, ils ont maintenant qu'ils sont confrontés à une réalité d'un quotidien qui ne cesse de se dégrader jour après jour. Donc face à cette donc certainement ils sont en train de constater un mécontentement de la population, voire parfois une colère, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont réagi de cette façon face à ce dernier hashtag. Et voilà, et ces événements qui se sont déroulés en Syrie ou ailleurs, ils savent très bien que pour faire face à tous ces défis, à tous ces défis qui viennent de l'extérieur, il faut avoir un intérieur fort, solidaire, puissant, etc. Et ça ne peut se faire sans l'épanouissement du citoyen. C'est qui se traduit par la vie, le quotidien du citoyen algérien. Il y a beaucoup de personnes qui de fois essayent d'endosser certaines responsabilités, les endosser au peuple, voilà, parce que c'est ce que fait le pouvoir. Il y a cette mentalité de dire que les opposants, ils répondent à un agenda étranger, il y a flan derrière, il y a ce pays derrière, il y a or que les gens, les opposants aujourd'hui, les militants, ils ne veulent que le bien de ce pays. Le citoyen algérien, il ne veut qu'une vie digne. Donc il veut avoir un bon boulot, un bon salaire qui va le satisfaire. Ses enfants, ils vont à une bonne école, un bon système de santé, une bonne université, voilà, des villes propres, prospères, où les gens sont heureux. À vous écouter, on a l'impression. À vous écouter, on a l'impression que, alors même si le pouvoir actuel, en tout cas le président en place maintenant depuis 6 ans, 5 ans passés, pardon, parle d'une nouvelle Algérie, mais on n'est plus dans le parti unique. Mais à vous écouter, les observateurs, les analystes aussi, comment ça se passe au pays. Vous êtes au pays. D'une certaine manière, on est toujours dans la méthode du parti unique. On n'écoute pas les mécontentements. Le hashtag, on les met aussi, on les arrête et on les emprisonne. C'est toujours le même système qui, d'une certaine manière, c'est toujours ce parti unique, celui du même pouvoir qui doit diriger. Oui, moi je commence à croire que ça se passe dans la pensée des responsables actuels, ceux qui sont à la tête du pays, qui croient que le meilleur modèle de politique, le meilleur système politique, etc., c'est celui des années 60 et 70. Ils ne cessent de rappeler aux Algériens le boumedinisme, etc., que c'était les années d'or de l'Algérie, etc. Et ils sont même cette nostalgie, même par rapport, même dans le commerce, dans l'économie. On a vu cette volonté d'aller vers le contrôle étatique de certains produits, de certains commerces, sur certains segments d'importation, etc. Donc, dans la diplomatie, ils veulent un petit peu repêcher ou recourir à tous ces mécanismes des années 60, 70, etc. Et ça, ils n'ont rien compris aux changements qui sont en train de se faire, que ce soit dans notre région,
ou dans le monde. Aujourd'hui, il faut aller dans la prévention. Il faut savoir lire les événements, traduire les gestes ou les actes des uns et des autres, des pays, des peuples, etc., pour pouvoir faire face à tous ces défis. C'est pour ça que nous sommes toujours en retard par rapport aux autres sur certaines questions. Moi, je l'ai déjà dit, il y a même certaines questions qui relèvent de la géopolitique, etc., où c'est trop tard déjà de réagir. L'Algérie, elle va subir peut-être certains chocs, certains trucs, elle va les assumer parce que on n'a pas su un moment adéquat élaborer des stratégies, élaborer des visions, etc., pour aujourd'hui s'immuniser contre tous ces dangers-là. Les dangers sont réels, ils sont avérés. On l'a vu, on le voit comment ça se passe, mais c'est normal. Voilà, les événements s'accélèrent. Le retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis, ça va encore accélérer les changements. Les changements qui peuvent prendre, disons, ça va prendre 5 ans au moins. Donc voilà, il faut être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, il faut aller vers de vrais changements pour que tous les Algériens puissent se retrouver dans le même combat. Aujourd'hui, si les combats sont différents, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne portent pas les mêmes combats que, voilà, quand le chef de l'État, il a dit aujourd'hui, nous sommes au service du peuple. Moi, je me pose la question, quand on voit les fils des responsables et des anciens ou actuels, on se pose des questions. Et qui est au service de qui? Restez avec nous, Azzedine Toumi. On va écouter ici Fethi Harres, qui sortait donc du tribunal avec sa compagne. السلام عليكم السلام والسلام عليكم. هذا خرجنا من المحكمة باب الواد كانت باينة نمشيو على رجلينا رانا دوكا في بلوغين بنو الزيري بنو مناد. صارت تأتي المحاكمة تاعنا 5 جونفي 2025 كالعادة كما تعرف الجزائريين عايشين التعسف بمختلف أشكاله. التعسف اللي وقايس سواء المناضلين الناشطين المثقفين المحامين والشعب بعمومه الناس عايشه الحقره السياسيه الحقره الاجتماعيه. على كل حال وماناش حابسين الى ان تتحقق اهداف الثوره الديمقراطيه الشرعيه. السلام عليكم. وماناش حابسين وماناش راضيين والقبيله راهينا كيظهرونا كيف ثمور البطله باركان البطله مقران سي اللي يمحبس الراي سي اللي يثمر ثما. Voilà donc Fethi Harres, sa compagne qui s'exprimait, vous l'avez compris à la fin, le combat continue, liberté, donc son procès 5 janvier 2025. Hassan Harres, Azzedine Toumi avec nous, il nous reste 2 minutes chacun s'il vous plaît, vraiment 2 minutes, je vais rendre l'antenne. Hassan Harres, on parle aussi de diplomatie, quand on voit que la diplomatie algérienne depuis des années est très compliquée, un pays qui s'isole aussi énormément, le dernier en date, la France, c'est compliqué, on peut en citer plein. Est-ce qu'on peut vraiment aspirer et proposer un dialogue à l'intérieur avec son peuple, avec ses composantes nationales, alors qu'à l'extérieur, c'est quand même assez compliqué? Il faut un dialogue à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que je vais vous dire, quand on prend une décision, il faut éviter que ce soit tout le temps radical. Ça, on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu avec la France, mais pas uniquement. On l'a vu avec des pays du Sahel et d'autres situations encore. Je vais dire, c'est quand il y a des difficultés qu'il faut au contraire multiplier les voies diplomatiques, qu'il faut multiplier les possibilités de dialogue, qu'il faut interpeller nos partenaires pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir justement peser de façon intègre et avec des arguments, de façon à les ramener à notre vision des choses, à notre vision du monde, à notre vision de situation régionale, ainsi de suite. Ce n'est pas en coupant, ce n'est pas en rappelant l'ambassadeur
qu'on résout le problème. Parce que on peut se poser la question, ça résout quoi? En définitive, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des ruptures encore plus grandes, à des discussions. C'est une forme de répression aussi, non? Je pense que c'est surtout des réactions émotionnelles, radicales, qui ne se posent pas la question de savoir quels sont les effets attendus. Parce qu'une fois qu'on se pose cette question-là, en quoi c'est important pour nous d'avoir telle ou telle attitude, à ce moment-là, on peut déjà réfléchir. Parce que le fait, justement, de rompre avec nos partenaires, c'est une manière de nous en éloigner, c'est pas une manière de nous en rapprocher, c'est pas une manière de les convaincre, justement, et les ramener à nos positions. Et en tout cas, à exercer justement plutôt comment dire, renforcer l'amitié dans l'intégrité. Ça, c'est à l'international et c'est valable aussi à l'interne. À l'interne, il y a deux façons, je terminerai là-dessus. À l'interne, soit on veut dialoguer d'une façon radicale, et puis on nomme quelqu'un comme Karim Tabou, Premier ministre, et puis il a l'assurance de l'armée, de la police, des services pour qu'il fasse un travail et passe justement à une véritable nouvelle Algérie. Ou bien on se dit, on ne va pas le faire d'une façon radicale, on va le faire avec une politique des petits pas, et effectivement, on libère la parole de plus en plus, on prend en considération les opposants, on respecte l'opposition, et on va vers un dialogue définitif à fin 2025 pour passer à des élections sérieuses. Merci Hassan Hiresh d'avoir été avec nous. Azdine Toumi, je termine avec vous. On peut rester tout de même optimiste. Il y a plusieurs dates qui reviennent. Il y a 98, il y a 2001, 2014. 2001, beaucoup sont morts en 2019. Le Hirak a été stoppé alors que c'est des millions. Le 26 décembre 91, les gens se sont exprimés à hauteur de 60% et le pouvoir a mis fin aux élections, a annulé le deuxième tour pour sauver la République. Avec ces méthodes qui continuent, est-ce qu'on peut rester tout de même optimiste pour le peuple algérien demain et cette jeunesse qui a envie juste d'une chose, c'est se voir épanoui? Celui qui empêche un Karim Tabou de parler, on a vu hier ce qu'il a subi. Encore une fois, il a été rappelé qu'il ne doit plus publier sur les réseaux sociaux parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Donc celui qui empêche les militants, les opposants de parler, celui qui emprisonne des militants pour leurs idées, etc., ne peut certainement pas organiser un vrai dialogue et ne peut pas faire opérer n'importe quelle ouverture qui permettrait à la démocratie d'émerger et à la construction d'un État de droit. Donc aujourd'hui, on est face à un régime qui a peur de la démocratie, qui a peur de la critique, qui n'accepte pas un débat contradictoire. Merci Azdine Toumi d'avoir été avec nous, militant politique. Vous êtes donc en Algérie. Hassan Hiresh, Slimana Azem, blessure et résilience aux éditions La Matin. Merci docteur d'avoir été avec nous. Et puis Rachid Hassani était avec nous aussi, secrétaire national du RCD. Merci à Hussein Gasmi d'avoir accompagné pour préparer cette émission. L'équipe en régie dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenou, juste derrière c'est Jamaldine Taleb, Mohamed Bachouch et puis aussi l'autre fille double canon, en tout cas l'antenne vous est ouverte. Je ne sais pas si c'est l'autre fille ce soir, mais voilà, le programme continue. Adem Sehoussine ce soir. Bonne soirée à tous et à demain.